Tu sais, il y a une période où avec mon groupe d'amis, j'overthinkais sur tout. Chaque sortie, chaque conversation, je me demandais si j'étais assez drôle, si j'étais assez intéressante. Et à force, je me bridais moi-même. Je parlais moins, j'essayais de me faire toute petite pour aucune vraie raison. Et j'étais persuadée que ma présence n'avait aucune importance. Et un jour, je parlais par message avec une amie, je la remercie pour un truc tout bête, et d'un coup, elle me sort « Merci à toi pour ta présence. Quand t'es là, c'est illuminé, t'es rayonnante et tu mets les gens bien. » Et là, ça m'a marqué de fou, parce que c'était pas du tout l'image que j'avais de moi-même. J'avais toujours l'impression de pas faire assez. Et c'est là que j'ai compris un truc. Parfois, le vrai problème, c'est pas ce que tu fais, c'est le regard que tu poses sur toi-même. Salam alaikum mes go, j'espère que vous allez bien et que votre projet Glow se passe à merveille. Déjà, je suis choquée parce qu'on est presque à la moitié en fait là. Là, c'est l'épisode numéro 13, je crois. Épisode numéro 13, on est bientôt à la moitié du mois. Donc déjà, je suis contente, alhamdoulilah, c'est une chose de faite. Enfin, pas encore, je parle un peu trop vite. Et pour les personnes qui ont suivi dans le canal, en fait, mon micro, celui que j'utilise, a rendu l'âme d'un coup, c'est-à-dire qu'il marchait plus. Et là, il remarche. Donc voilà, il faut pas que je le bouge trop, tu vois. Donc je suis un peu figée quand je vous parle. Mais il remarche, je suis choquée. Franchement, tant qu'il tient, parce que ça fait pas mal de temps que je l'ai. Et il y a un autre micro qui me fait de l'œil que j'ai envie d'acheter. Du coup, ça me dérange pas si à un moment il rend l'âme. Juste qu'il reste là le temps que je finis les 30 podcasts, ça me dérangerait pas. Mais du coup, voilà, alhamdoulilah, il est revenu. Contente. Bref, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui nous suit tous, sans même qu'on s'en rende compte. C'est le regard qu'on pose sur nous-mêmes. C'est cette petite voix qui parfois peut être méchante. Genre cette voix qui va te critiquer, qui va minimiser ce que tu fais, ou qui va même te comparer aux autres. On va voir ensemble pourquoi elle est là. Pourquoi elle nous bloque et surtout comment on peut la remettre à sa place pour qu'elle puisse nous laisser faire notre vie tranquille parce que cette voix-là, elle peut impacter énormément de domaines de notre vie en fait, elle peut bloquer notre apaisement en fait. Cette voix-là, elle te laisse pas tranquille, elle te tient par le callback tout le temps. Et donc là, on va voir comment faire pour... Moi, je suis pas du tout pour le fait de se flatter H24, de toujours voir que... le bon côté des choses, c'est bien, c'est très bien même, d'accord? C'est ça qui fait que tu as de l'estime de toi-même, tu te respectes, que tu t'aimes bien. Voilà, comme on a dit, il faut se parler comme à une amie. Mais c'est pas pour autant que tous les côtés, entre guillemets, négatifs, tu les fous sous le tapis. Ou que tu te mentes à toi-même quand tu fais un truc, que tu sais pertinemment que c'est pas ouf ce que t'as fait, que peut-être même c'était... je sais pas moi, irrespectueux, méchant, peu importe, et que tu t'en fiches. En fait, que tu sois tout le temps de ton côté et que tu n'oses jamais te remettre en question, c'est pas ouf. Je pense qu'il faut un juste milieu. C'est-à-dire que faut être, entre guillemets, objectif avec soi-même, mais toujours dans la bienveillance, tu vois. Si t'as fait un truc nul, tu te dis, bon, c'est bien, t'as tenté, mais là, c'était un peu nul. Mais c'est pas grave, mais quand même, c'était nul, tu vois. Faut toujours être dans cet entre-deux. Et en fait, là où ça peut devenir très très mauvais, c'est quand la petite voix dans ta tête qui te donne son avis à chaque fois, elle devient ton plus gros hater. Là, ça craint. C'est-à-dire qu'elle va toujours te dire que tu fais jamais assez, que c'est nul ce que tu fais, que c'est pas ouf, que comparé aux autres, t'es en bas, etc., etc. Tu vois, elle va toujours venir se pointer pour te dire des choses méchantes. Et en fait, ça, c'est ce qu'on appelle l'auto-jugement. Et c'est archi destructeur parce qu'en fait, c'est une dinguerie. Je me suis rendu compte d'un truc. En fait, ce que tu vas faire dans ces moments-là, c'est que toutes tes victoires, toutes tes réussites, toutes les choses que tu as bien faites, tu vois, tous les éléments positifs de ta personne, tu vas les normaliser. C'est-à-dire que tu vas même pas prendre le temps et tu vas même pas t'autoriser à ressentir de la satisfaction ou en mode, tu vois, genre good job, tu vois, genre là j'ai dead. Tu vas même pas t'autoriser ça. Tu vas littéralement normaliser toutes tes victoires. Et à côté, tous tes échecs, toutes les choses que tu as mal faites, toutes tes erreurs, toutes tes failles, tous tes flops, ben ça, tu vas le dramatiser de fou. Tu vas tout dramatiser et tu vas beaucoup plus le mettre en avant que les côtés positifs. Résultat, ben tu vas plus croire en tes capacités en fait. Pourquoi ? Parce que tu vas te focaliser sur quelques échecs au lieu à côté de te focus en fait sur les côtés positifs. Et moi je me rappelle, il y a longtemps je parlais avec cette même amie là dont je vous parlais dans l'intro, et genre bref je lui parlais de mes doutes et tout, t'es pas bien et tout, et elle m'a dit franchement parfois Shaima genre t'oublies par quoi t'es passée. Cœur sur toi Shaima, c'était toi qui m'avais dit ça m'a marqué. Genre elle m'a dit t'as oublié tout ce que t'as réalisé dans ta vie, et en fait elle m'a dit que genre je parlais comme si je partais du point de zéro, alors que non, genre t'as fait plein de trucs, et elle a commencé à me les citer, tu vois.
Et moi, j'ai oublié. Moi, je fais un truc, après, ça y est, je passe à autre chose. Elle a commencé à me citer un par un et tout et tout. Après, j'étais en mode, c'est vrai que peut-être que je suis un peu trop dure avec moi-même. Et en vrai, je dis ça aussi aux auditrices aussi, notamment certaines qui m'ont envoyé des messages par rapport au fait qu'elles doutaient, etc. C'est pareil pour vous, les meufs. Genre, en fait, vous prenez votre situation actuelle pour une généralité. Je sais pas comment expliquer. En gros, vous faites de ces situations-là, qui est éphémère, qui passera, pour résumer toute votre personne. Et en fait, forcément, si tu fais ça, c'est la cohabitation avec toi-même, elle va être compliquée. Maintenant, on va un peu revenir en arrière et on va voir ensemble pourquoi on s'auto-juge, d'où ça vient. Tu vois, parce que c'est intéressant quand même de se poser ces questions, surtout si c'est un truc que tu fais très souvent, depuis très longtemps. Parfois, ça vient de quelque part. Et en fait, souvent, ça vient de deux raisons. Soit t'as grandi avec des critiques que t'as intégrées comme des critiques normales, que ce soit ton entourage, tes amis, ta famille, qui vont très très souvent te dire tu peux mieux faire, qui vont te comparer par exemple à, je sais pas, à d'autres proches à toi. Tu vois, par exemple, ta famille qui va te comparer à tes cousins, cousines, ou qui va te comparer à, je sais pas moi, le voisin, la voisine, ou qui vont mettre plus en avant tes défauts que tes qualités. Enfin, qui vont plus te pointer tes défauts que tes qualités. Pareil, à l'école, je sais pas, t'es tombé sur des camarades pas sympas qui faisaient la même chose, ou des profs qui faisaient la même chose. Bref, tu vois, tout ça, ça se passe quand en fait on commence à grandir, et c'est des choses du coup qu'on va intégrer. Ou, deuxième solution, c'est le perfectionnisme, tout simplement. Perfectionnisme, en fait, tu vas passer de juste dans ta tête, tu vas dire ouais, j'ai envie de m'améliorer, j'ai envie de faire les choses bien, à c'est éclaté ce que je fais, c'est nul tant que c'est pas parfait. Et du coup, forcément, tu vas être méchant avec toi-même. Et parfois, on croit qu'en se parlant durement, en étant méchant avec soi-même, on va se motiver. Mais non, la vérité, ça fatigue l'âme. Et parfois, c'est même ce qui va te paralyser dans ce que tu as envie de faire. Tu vas tellement avoir peur de mal faire que tu vas te sentir paralysé, tu vas réussir à rien faire. Donc, tu vas avoir 3 clés pour apaiser ton auto-jugement si tu as l'habitude d'être comme ça avec toi-même. Déjà, premièrement, comme on l'a dit juste avant, parle-toi comme tu parlerais à une amie. Au début, c'est gênant, c'est bizarre, c'est pas naturel, mais en fait, si t'as envie que tout se passe bien entre toi et toi, que tu sois plus apaisé, que tout paraisse plus calme, faut commencer par t'aimer. Faut commencer par aimer ta présence, aimer ta personne. Et carrément, Inch'Allah, on en fera un épisode entier de ça parce qu'il y a beaucoup de choses à détailler par rapport à ce sujet. Mais voilà, comme je vous ai dit la dernière fois, ta meilleure amie, tu vas pas la hagar pendant 5 ans devant toi en fait. Si tu vois elle a besoin d'aide ou si elle se sent pas bien et tout, tu vas la conseiller gentiment. Donc là, c'est la même chose en fait. Parle-toi gentiment. Ensuite, en numéro 2, ce que tu peux faire, c'est... Tu vois, encore une fois, c'est relié à l'écriture. C'est fou, l'écriture est partout. Mais fais la liste de tes preuves. C'est-à-dire que c'est une liste où tu vas écrire toutes tes victoires. Franchement, c'est une liste, tu vas écrire tous les trucs que tu as d'aide dans ta vie. Tu vas écrire toutes les choses dont tu es fière, toutes les choses que tu as bien faites. Je sais pas, bref, tous les éléments de fierté qui passent dans ta tête, qui te font te dire, là, j'ai d'aide ça. Tu vas en faire une liste. La liste, tu vas la ranger. Et à chaque fois que tu auras l'impression de n'avoir rien accompli de ta vie, ou d'être nul, ou de mal faire, ou je sais quoi, tu la sors, tu la lis tranquillement. Et comme ça, tu vois, même quand... En fait, ça va te faire équilibrer. Comme je vous ai dit, il faut pas partir dans de l'orgueil ou dans... faut pas partir non plus dans de la prétention. En fait, ça va équilibrer tout simplement. T'es trop méchant avec toi-même, on va rajouter un peu de petits compliments comme ça et tout. Et après, ce sera bien équilibré, tu vois. Et ça, c'est banger parce qu'en fait, le truc, c'est que très très souvent, on oublie qu'on accomplit plein de choses. Mais tu vois, c'est comme une évaluation. T'es là, tu te tues à apprendre tout par cœur et tu stresses. Et en fait, une fois que ça y est, c'est terminé, tu n'en parles plus, tu calcules plus, t'as oublié tout ce que t'as appris, tu passes à autre chose. Et l'humain est comme ça en permanence. À chaque fois, il va se donner de nouveaux objectifs. À chaque fois, il va passer à de nouveaux trucs. Tu vois, on reste pas figé sur ce qu'on a fait. Donc le noter, déjà, c'est garder une trace. Et ça va te montrer à toi-même en fait que t'as fait des choses et que t'es capable encore de faire d'autres choses. Et en numéro 3, je dirais que on doit se rappeler quand même qu'on n'est que des humains. Qu'Allah nous a créés faibles. Et on a notamment un verset dans Surat Nisa, c'est le verset 28. Allah veut vous alléger des obligations car l'homme a été créé faible. L'homme a été créé faible, l'homme a été créé imparfait. Et c'est normal. Et ça commence dès le début avec Adam alayhi salam. L'homme a été créé faible. Donc, ne t'attends pas à toi d'être parfait. C'est pour ça que le perfectionnisme, faut essayer d'être moins dur avec soi-même en fait. T'es pas censé être parfait, t'es pas censé être parfaite. Donc, voilà, tout simplement. À chaque fois que tu commences à te mettre trop de pression, que tu commences à vouloir en attendre trop de toi, rappelle-toi ça. Rappelle-toi que t'es qu'un humain. Tu n'es qu'un fils d'Adam. Voilà, ça c'est pour les 3 solutions. Et on va s'arrêter là. Je voulais parler d'un dernier point. La vérité, l'épisode il aurait pu être beaucoup plus long. Mais franchement, je préfère faire un podcast plus court, mais ça va droit au but,
que de parler pendant encore plus de temps. Mais la vérité, c'est un sujet qu'on peut développer de fou. Donc si vous voulez une partie 2, je pourrais la faire, Inch'Allah. Avant de clôturer, j'aimerais aussi aborder avec vous l'auto-sabotage, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui, comme son nom l'indique, nous sabote littéralement. Et ça, c'est vraiment quand t'es beaucoup trop dur avec toi-même. Quand vraiment, en fait, tu n'acceptes plus l'idée que tu pourrais faire quelque chose de bien, tu vois. C'est-à-dire que tu vas lancer un projet, tu vas le repousser ou tu vas le gâcher. Tu veux prendre soin de toi, mais au final, tu fais tout l'inverse. Tu veux avancer, mais au final, tu restes paralysé. Et en fait, le schéma typique, c'est quoi? C'est que tu vas douter de toi-même. Du coup, tu vas croire que t'es pas à la hauteur. Et du coup, tu vas pas agir. Par peur, par flemme, par procrastination. Et du coup, tu vas culpabiliser encore plus le vicieux, comme d'habitude. Et donc, du coup, tu vas confirmer tes pensées en agissant comme ça. Tu vas te dire, regarde, là, j'arrive pas, là, je fous rien. Donc, tout ce que je pensais de moi dans ma tête, c'est vrai. Mais en fait, c'est tes émotions qui te font croire ça. Mais non, c'est pas vrai. Et surtout, il y a un truc qu'il faut prendre en compte, c'est normaliser la difficulté. Voilà, la difficulté, c'est pas la même pour tout le monde et c'est ok. C'est-à-dire que pour certaines personnes, une chose va paraître plus compliquée que pour une autre et pour une autre, cette chose peut paraître plus simple mais une autre chose va paraître plus compliquée. Bref, c'est la diversité en fait, c'est les humains. Chacun a ses points forts et ses points faibles et il faut normaliser le fait qu'il y a quelque chose qui peut te paraître plus compliqué et il faut pas remettre en question ta personne entière juste à cause de ça. Et j'irai même plus loin, je dirais que ça nous ramène à la comparaison avec autrui. Premièrement, comme j'ai dit, chacun a son chemin, chacun a sa manière de vivre. C'est comme dans un des épisodes, il n'y a pas longtemps, celui d'avant-hier je crois, quand je disais que t'as pas besoin d'annuler ton objectif, mais t'as juste besoin d'ajuster le plan qui te mène à ton objectif, parce que c'est pas le même plan pour tout le monde. C'est exactement la même chose que je dis là. En fait, les gens n'ont pas la même route, les gens n'ont pas le même chemin, les gens n'ont pas eu la même éducation, n'ont pas la même façon de penser et n'ont pas les mêmes bagages au début. C'est normal qu'en fait ce soit différent pour tout le monde, tu vois. Faut pas se comparer. Et j'avais écouté un épisode de podcast de Camille's Hotline où elle parlait de la comparaison et c'était trop intéressant ce qu'elle disait. Elle disait que carrément, faut pas se comparer même entre frères et sœurs dans le sens où même les frères et sœurs sont extrêmement différents. Parce que tu vas te dire quoi? Tu vas te dire, ok, ils ont été éduqués de la même manière, ils ont les mêmes parents, ils ont vécu dans le même endroit, dans la même ville, dans la même ambiance et pourtant même les frères et sœurs sont extrêmement différents parce que les frères et sœurs ont aussi été éduqués par des parents différents. Et ça, c'est une dinguerie parce que c'est réel. C'est pas parce qu'on a les mêmes parents qu'on a les mêmes parents et qu'on a la même éducation. C'est-à-dire que les parents, même s'ils ont envie, tu vois, même s'ils vont éduquer leurs enfants avec les mêmes valeurs, les mêmes trucs, etc., ça va quand même être des timelines différentes, ça va quand même être des moments différents. Bref, les enfants auront des parcours différents, ils auront des parents différents en fonction aussi de l'aîné, du plus petit, etc., tu vois. Ça dépend de plein de choses. Mais du coup, pour vous dire, déjà, des frères et sœurs peuvent littéralement être le jour et la nuit. Donc toi, avec un inconnu, bien sûr qu'en fait, vous n'allez pas avoir la même vie. Et c'est pas une bonne chose, c'est pas une mauvaise chose, c'est juste normal. En tout cas, je vais terminer cet épisode avec un dernier verset qui illustre pas mal aussi le sujet de cet épisode. C'est que quand tu penses que t'es pas assez, que t'es trop blessé, que t'es trop différente dans le sens où que tu penses que t'es allé trop loin, par exemple niveau péché, que tu penses que t'es nul, que tu penses que t'es pas capable de faire de grandes choses, peu importe, vraiment, toutes les pensées négatives qui peuvent te traverser la tête, à ce moment-là, faut que tu te rappelles de ce verset dans Surat al-Baqarah, verset 286. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Que tout ce qu'Allah va t'envoyer, les épreuves, les responsabilités, les défis, les doutes aussi, tout ce qu'Allah va t'envoyer, tu es en mesure de le traverser. Parce qu'Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Donc même si toi, sur le moment, ça te paraît insurmontable, Allah sait que tu as la capacité de le supporter et de le traverser. Et ça, c'est la chose la plus importante à savoir quand tu traverses ces moments de doute. Et Ibn Khatir explique que ce verset est une miséricorde. Allah n'exige pas de nous l'impossible. Chaque épreuve est calibrée pour toi comme un vêtement taillé sur mesure. Parfois serré, inconfortable, mais qui s'adapte à toi. Subhanallah, c'est une dinguerie. Oh, c'est tellement une dinguerie. Déjà, ce verset, il vient un peu casser toutes nos mauvaises pensées, tout notre auto-sabotage, toutes nos croyances limitantes. Quand Allah te met quelque chose sur ton chemin, tu es en mesure de le porter. Et tu es en mesure de le porter justement parce que tu as Allah subhanahu wa ta'ala avec toi. Et donc du coup, je terminerai cet épisode par vous dire de faire des du'as.
si c'est votre cas, de faire des du'as, de vous apaiser avec l'aide d'Allah et de lui demander tout simplement qu'il vous facilite parce que je sais que parfois ça peut être très pesant, genre. Donc voilà, j'espère que cet épisode de podcast trouvera les personnes qu'il faut, tout simplement. Voilà pour l'épisode d'aujourd'hui, j'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça a été un minimum utile. En tout cas, ah oui, il y a un exercice de journaling. À chaque fois, j'oublie, c'est une dinguerie. L'exercice de journaling, comme d'habitude, vous le retrouverez dans le canal Instagram. Donc, si vous voulez y accéder, n'hésitez pas à venir vous abonner à mon Instagram et à tout simplement intégrer le canal en fait. Le canal où il y a tous les VIP dedans. Ben oui, dans le canal, c'est des VIP en fait. Et le canal, il s'appelle Projet Glow. Du coup, voilà. Tu vas sur mon Insta, tu vas le voir direct sur mon profil. Je crois que cet épisode sort le week-end. Donc, passez un bon week-end. Prenez soin de vous. Et nous, on se retrouve demain à 7h du matin, Inch'Allah, dans tes oreilles. Salam alaikum.